les deux naufragés ont pu se sécher et se changer dans une minuscule cabine. On leur a donné ce genre de vêtements unisexes que porte l'équipage du Dauphin blanc. Tunique et pantalon de solide toile écrue, ciré vert, bottes montantes, un marin vient les chercher pour les conduire au poste de commandement, où les attend un grand costaud à la barbe abondante, qui les salue en se frappant le côté gauche de la poitrine de son poing fermé. Commandeur Amadeo Kostropovitch, 5e flotte de la Fédération d'Europe du Nord, mon salut fraternel. Nous vous saluons, commandeur, et vous remercions. Vous faites la guerre aux pirates, j'imagine. La guerre gronde le géant en fronçant ses sourcils roux. Ce mot n'a pas cours dans la Fédération. Nous veillons simplement à la sécurité des mers. Les pirates, comme tu dis, ne font de mal qu'à eux-mêmes. Pour preuve, le bateau dont tu t'es échappé avec ta compagne a entièrement brûlé. Je vous rassure tout de suite, nous avons recueilli les survivants, mais puis-je à mon tour m'informer de votre identité? Eh bien, le pilote n'hésite qu'un instant minime. Il sent la nervosité frémissante de Driss qui se serre contre lui. Il n'a aucune raison de mentir au commandeur, tout en aménageant la vérité concernant la jeune fille. Aussi étrange que cela puisse paraître, je viens de l'espace. J'ai pu m'éjecter d'une station orbitale où j'étais plongé dans un sommeil profond. J'ai eu la chance de rencontrer Driss qui m'a aidé à survivre et puis nous avons eu la malchance d'être faits prisonniers par ces... Le commandeur lève la main. J'en sais assez. Homme du ciel, nous allons maintenant faire route vers le port de Nouvelle-Scandinavie, qui est aussi le centre décisionnel de la Fédération. Elle se situe sur la côte de l'ancienne Suède, dans le golfe de Bothnie. Nous y serons dans une dizaine de jours. Tu rencontreras le régulateur du Sénat, à qui tu diras tout ce que tu as à dire et qui t'apprendra tout ce que tu désires savoir. Ma tâche s'arrête là. Et le peu bavard commandeur renvoie ses hôtes d'un geste, alors que sur le pont, il s'accoude à une rambarde au-dessus des flots gris-verts. Driss se tourne vers lui et d'un mouvement presque brutal lui plante un baiser rapide sur la joue. Elle souffle, non sans ironie. Merci, homme du ciel. Ferchit sourit. Il sait qu'il lui sera désormais difficile de se séparer de sa compagne des mauvais jours. Et alors, ce n'est pas une perspective si désagréable. La nouvelle Scandinavie, vue du large, se présente à Driss et à Ferchid comme un maillage de petites constructions en dôme, couleur pastel qui escalade une colline verte. Le port lui-même est solidement pris en tenaille par une succession de hautes digues en quinconce. Une solution souple et originale pour briser les vagues en cas de tempête. À l'intérieur du bassin ovale, des centaines de catamarans de toute taille se balancent. Les deux rescapés sont admis le jour même auprès du régulateur, qui possède son logement personnel dans les bâtiments du Sénat. Une sorte d'amphithéâtre couvert, à l'enceinte irrégulièrement ondulée. Tout est circulaire ici, note le pilote, une manière efficace de lutter contre le vent. L'homme qui le reçoit dans un petit bureau de bois clair est plus jeune que Ferchid ne le pensait, la quarantaine à peu près. Taille moyenne, visage avenant, encadré de cheveux châtains clairs et de la même barbe taillée, mais fournie que celle arborée par la plupart des hommes. Il est habillé de la même manière que tous les membres de la fédération, tunique et pantalon de toile écrue. Asseyez-vous, je vous en prie, fait le régulateur en désignant face à son bureau, sur lequel Ferchid a immédiatement remarqué un ordinateur. Des sièges bas en bois, mais à l'ergonomie soigneusement utilisée. Je m'appelle Grégor Marchetti et vous souhaite la bienvenue. Particulièrement à toi, Ferchid Ben Ezir, qui a fait un si long voyage. Eh bien, c'est-à-dire, marmonne Ferchid, quelque peu surpris. Autant te l'apprendre tout de suite, j'ai personnellement observé la rentrée dans l'atmosphère de ton module. Ce fut une surprise, crois-moi, car nos astronomes pensaient que Klimsat, abandonné depuis des siècles en ne refermant plus que des cadavres. Grégor Marchetti sourit, croise les mains sous son menton, Ferchid secoue la tête, sourcil français, chassant de son esprit l'image de Milena transformée en homme. Des cadavres, c'est exact, je suis le seul à avoir survécu après un sommeil de plus de 3 siècles. Mais alors,
Dis-moi, notre récupération par le dauphin bleu n'est pas le fruit d'un heureux hasard. Non, nous ignorions où tu avais améri exactement, mais le Sénat a envoyé pas moins de 6 bâtiments à ta recherche. Tu es précieux, homme du ciel. Tu as la mémoire du passé. Ferchit sourit à son tour. Mais comment saviez-vous? Est-il possible que vous possédiez des moyens techniques d'autrefois? J'avais l'impression que l'humanité sortait à peine du chaos. Tu ne te trompes pas, Ferchid. Je dirais même que nous sommes toujours en plein chaos, en une centaine d'années, disons pendant les 7 dernières décennies du XXIe siècle et le premier quart du XXIIe siècle. La Terre a perdu plus de la moitié de sa population, pas loin de 5 milliards de personnes. Toutes, loin, s'en faut, n'ont pas été victimes des cataclysmes météorologiques. La famine, les guerres, les épidémies ont fait le reste. Ce qui veut dire qu'aucune des nations telles que tu les as connues n'a résisté. Mais peu à peu, de nouvelles unités territoriales se sont reconstituées, toutes basées sur le respect de l'environnement, le respect de l'autre et un système politique qui s'apparente à la démocratie grecque antique. La Fédération d'Europe du Nord est l'une de ces unités. On l'appelle aussi l'arc, car elle couvre un arc de cercle qui va du nord de l'Allemagne à l'est de la Finlande. Mais il en existe une dizaine d'autres sur le continent américain, en Océanie, au sud de l'Afrique. Nous possédons encore, même si c'est sous un contrôle strict, la maîtrise parcellaire et d'ailleurs jamais perdue de ces moyens techniques d'autrefois. Comme tu dis, tu auras l'occasion de te familiariser avec l'histoire des 3 siècles écoulés. Ce que je peux simplement te dire aujourd'hui, c'est que la civilisation, telle que tu l'as quittée, n'est plus. À jamais probablement, nous sommes beaucoup à penser que ce n'est pas un mal, puisqu'elle nous a conduits là où nous sommes. En tout cas, l'ère de la débauche d'énergie est terminée. Les puits de pétrole, les mines de charbon et d'uranium sont en très grande majorité sous l'eau. Nous utilisons essentiellement les énergies non polluantes et renouvelables du soleil, des marées et du vent, ce qui ne veut pas dire que nous ne trichons pas un peu. Que veux-tu dire interroge Ferchid. Venez voir. Le régulateur a fait un geste. Ferchid et Driss se lèvent pour passer de l'autre côté de son bureau, où l'écran de l'ordinateur montre des paysans en train de faucher à la main. Mais oui, c'est bien un champ de blé dont les ondulations rousses semblent s'étendre à l'infini. Devinez-vous d'où ces images sont transmises? De la région d'Yakoutsk, en Sibérie orientale. Cela prouve que les changements climatiques et l'élévation de la température, s'ils ont dévasté bien des régions, ont été à terme favorables à d'autres. Ce qui ne signifie pas stabilisation, car de nombreux courants marins, en particulier le Gulf Stream, ont été modifiés et l'Europe va à nouveau se refroidir, dans un siècle ou deux, et puis elle se réchauffera dans 1000 ou 2000 ans. Pour en revenir à cette vue, elle nous est transmise par Orsat, le satellite de la Fédération orientale. Nous en avons 3 en réalité, qui permettent aux différentes entités territoriales de communiquer et de lire à livre ouvert l'état du monde. C'est un de ces satellites qui nous a retransmis les images de ton entrée dans l'atmosphère. Et oui, au milieu du chaos, nous utilisons un peu de technologie ancienne et polluante, mais réduite au strict nécessaire. Je vois, murmure Ferchid, du mal peut naître un bien, même si l'accouchement est difficile. La note est salée pour l'humanité. Près de 5 milliards de morts, soupire Grégor Marchetti, mais pourquoi nos ancêtres n'ont-ils pas réagi pendant qu'il était encore temps? Tes ancêtres, régulateurs, ce sont des gens de mon époque, des gens comme moi, pense avec amertume Ferchid. Il chasse ses pensées d'un mouvement de tête, le passé est le passé. Et moi qui ai une formation spatiale, pourrais-je trouver ma place dans ce nouveau monde? De la place et du travail, il n'en manque pas. Ici ou ailleurs, approuve le régulateur en souriant. Tu es originaire du Moyen-Orient, ta compagnie d'Afrique. Et mes lointains ancêtres sont français. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a construit une arche quand le temps a commencé à se déglinguer. Ma fonction de régulateur va se terminer dans moins d'1 an et je retournerai à ma formation première, l'aquaculture. Car le plus grand changement, c'est bien celui-ci. Nous sommes devenus un monde de marins qui tirent l'essentiel de sa subsistance de la mer.
Ferchid hoche la tête. Une chaleur envahissante est en train de naître dans sa poitrine. Il n'est plus l'homme tombé du ciel, un Robinson solitaire. Il a retrouvé sa place au sein de la société. Et la présence à ses côtés de la douce et solide Driss n'y est pas tout à fait pour rien. Milena tuait le passé, Driss tuait le présent et l'avenir. De manière spontanée, sa main se referme sur celle de sa compagne. Driss sourit, épanoui, ravi, et la lumière pâle de l'après-midi passant à travers la fenêtre fait étinceler ses dents. Sur l'écran, la vue a changé, retransmettant un paysage de dunes couvertes par plaques d'herbes et d'arbustes, et surplombées d'épais nuages gorgés d'eau. Localisation Sahara occidental. La caméra se focalise sur une petite fille qui pourrait être Driss, avec 15 ans de moins. Le tonnerre gronde, la pluie se met à tomber. La gamine renverse la tête, tourne ses mains vers le ciel pour accueillir les premières gouttes. Un grand rire mange son visage heureux.